Gloire au Seigneur. Hey, bonne louange ce matin encore et merci à l'équipe de louange d'adoration. Amen. Ça me semble qu'un matin, c'était... Hein? Amen. Gloire au Seigneur. L'éducation chrétienne, ils sont en train de descendre en bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est bon de vous voir ce matin. Et on continue encore. On est rendu à notre 5e portion sur le retour de Christ. Hein? C'est du matériel, hein? Et plus je regarde ça, plus je m'enligne, plus j'ai... je dis, boy, on n'a pas un bout de temps, hein? Gloire à Dieu. Si on peut en avoir assez longtemps que le Seigneur revienne, on n'aura pas fini. Ça va être extraordinaire. Amen. Et le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, et le Seigneur prend soin de nous. Amen. Et ce que le Seigneur veut faire, c'est dans tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu, même les choses qui sont compliquées, Dieu veut rassurer nos cœurs. Amen. Parce que Dieu veut qu'on soit libre. Amen. Il ne veut pas qu'on ait de pesanteur. Et c'est la différence. Et j'écoutais ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté à 6h30, il y avait une dame qui donnait son témoignage de vie chrétienne et combien, durant toutes les premières années de sa vie, était, à cause des circonstances de la vie, était jusque-là, dans l'anxiété, la crainte, la peur. Elle ne connaissait pas le Seigneur, elle avait peur de tout. Et tout à coup, quelqu'un lui a parlé du Seigneur. Et entre-temps, bien, sa mère est morte, et il est arrivé toutes sortes de choses. Elle en avait par-dessus sa tête, elle était en train de couler à pic, et quelqu'un lui a parlé du Seigneur. Elle a donné sa vie au Seigneur, ça fait déjà 43 ans qu'elle disait. Et depuis ce temps-là, oui, elle a eu des difficultés dans sa vie, il est arrivé toutes sortes de choses, d'événements qui auraient pu la terrasser, mais gloire à Dieu, elle n'a pas eu cette anxiété-là de demeurer dans cette paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est ce que le Seigneur veut nous donner face à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et on doit se relever la tête et dire, Seigneur, merci. Tu nous enseignes au travers de ta parole, tu nous dis les choses telles qu'elles sont, Seigneur Jésus. Et Dieu, dans sa parole, on va regarder ce matin, il nous parle de personnages dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, lorsqu'il parle de la fin des temps. Et pour bien saisir toute cette période de la fin des temps, bien, la chose essentielle, primordiale, c'est de connaître ce que la Bible nous dit sur des personnages tels que Satan, son antichrist et le faux prophète. Et lorsqu'on regarde ça froidement, c'est quasiment effrayant. J'ai bien dit quasiment effrayant, mais ce n'est pas effrayant lorsque le Seigneur parle à nos cœurs, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on voit l'encouragement que le Seigneur nous donne face à ça, parce que le Seigneur est extraordinaire, le Seigneur veut nous bénir. Mais, vous savez, le défaut des personnes, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui est la personne. On a entendu dire. Est-ce que vous avez entendu dire ça d'une personne? Hein? Vous ne connaissez pas une personne et tout à coup, ben, on vous présente une personne, mais vous avez entendu quelque chose de cette personne-là et vous avez des idées préconçues. Excusez. Et là, vous vous dites, avant que la personne ouvre la bouche, vous dites, elle doit être comme ça. Et souvent, lorsque vous connaissez la personne, c'est tout autre chose. Et Dieu nous dit, qui sont ces personnages-là? Satan, son antéchrist et le faux prophète. Et ce qu'on va voir dans les semaines qui vont s'en venir. J'ai dit les semaines, parce que juste sur notre premier personnage qu'on va regarder, on va débuter par Satan, parce que en considérant que dans la parole de Dieu nous avertit d'être vigilants et de lui résister avec une foi ferme, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Donc, on voit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant et il veut détruire les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça peut paraître effrayant. Et combien de fois on a entendu dire des histoires sur Satan et on voit ça dramatique, on voit ça épouvantable et peut-être ça l'était. Mais lorsque on regarde dans la parole de Dieu, nous savons que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Amen. Et ça rassure nos cœurs. Alléluia. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il nous révèle les choses telles qu'elles sont. Et le problème, c'est souvent nous sous-estimons nos adversaires.
Ou parfois, nous les mettons trop fort aussi. Mais la parole de Dieu nous donne une juste valeur, si on pourrait dire, de qui est notre ennemi, le diable. Satan et le diable, c'est la même personne. Les démons ne sont pas le diable, ce sont des anges déçus, des serviteurs de Satan. On va voir ça tout à l'heure parce qu'il y a une différence. Mais, juste une petite parenthèse, la parole de Dieu nous fortifie. Elle nous dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Amen. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Et ça m'a parlé fortement à travers mes années chrétiennes, surtout au début de la vie chrétienne. C'est lorsque j'ai vu que les démons croyaient en Dieu, ils tremblaient. Mais je sais une chose, les démons ne seront jamais sauvés. Mais ils croient en Dieu. Et croire, dire que Dieu existe, ne fait pas qu'on soit sauvé. Ce qui fait qu'on soit sauvé, c'est croire que la parole de Dieu est vraie et que Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix et que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. C'est ça. Il y a cette reconnaissance de qui on est des pécheurs et qu'on n'est pas capable de se sauver par nos propres forces. Et c'est en Jésus-Christ qu'on est sauvé par son sang précieux. Amen. Donc, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. » Tout le monde croit à quelque chose. On se fait des dieux de qu'est-ce qui fait notre affaire. Mais on va revenir à Satan. Et c'est important de savoir qui est ce personnage et son origine. D'où il vient cet individu, cette personne-là? Bien, la parole nous dit que c'est Dieu qui a créé le diable. Ça sonne drôle, hein? Dieu a créé le diable. Il a fait une moyenne erreur. Mais on va regarder. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu a créé le diable? Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 28, versets 13 et 15. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. » Amen. Donc, le diable ne s'est pas créé tout seul, c'est Dieu qui a créé le diable. Dans verset 15, il dit « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. » Il a été créé parfait, mais la parole de Dieu nous dit que tout ce que Dieu a créé, que ce soit les hommes ou que ce soit les anges, Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a toujours ce privilège qu'on a de décider de nos actions. Amen. Et Satan, même si Dieu le savait, Dieu a créé cet ange-là, le diable, il l'a créé parfait, mais avec un libre arbitre, comme il a créé l'homme à son image, avec un libre arbitre. Mais qui est le diable? Qui est le diable? On va aller voir dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit exactement qui est ce personnage-là et si c'est une personne. Il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Saviez-vous ça? Ah oui, ils croient que c'est juste une énergie. Mais ça fait une moyenne différence de croire que le Saint-Esprit, c'est comme une switch on et off, du courant, pas de courant. Quand la personne du Saint-Esprit, je le dis, la personne du Saint-Esprit, ça fait toute une différence de savoir que le Saint-Esprit est une personne, ça nous donne toute une dimension extraordinaire de qui est la personne de Dieu. Donc, Jésus lui-même nous affirme que Satan est une personne. Et lorsque Jésus dit quelque chose, moi, ça rassure mon cœur. Hein? Et la parole de Dieu me dit dans Matthieu 13, 19, lorsqu'il parle de cette parabole du royaume, Matthieu 13 à 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. C'est une personne.
La moisson, c'est la fin du monde. Et on va voir que la fin du monde, le retour de Christ est toujours lié avec ce personnage de Satan, du diable, de l'Antéchrist et du faux prophète. Donc, c'est ce qu'on va regarder là, mais si je regarde ça avec vous, c'est pour que nos cœurs soient rassurés. Et peu importe le combat qu'on va avoir à livrer, Dieu veut rassurer nos cœurs. On a la victoire en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Jean 13, 2, « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. » Donc, on voit l'œuvre de Satan, l'œuvre du diable, inspire les cœurs. Il vient, en tant que personne, en tant qu'individu, vient sonder les cœurs pour faire tomber l'homme. Dans Actes 5, verset 3, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? » Et là, je vais demeurer dans la parole de Dieu. Je ne parlerai pas d'expérience qu'on pourrait avoir avec le diable, et peut-être vous avez déjà eu des expériences épouvantables avec le diable. Je ne sais pas, ça peut arriver. J'ai connu des personnes qui ont eu des combats vraiment avec le diable, et ce que j'entendais dire humainement, c'était effrayant. Mais c'était leur expérience. Mais moi, je veux marcher avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle me dit, la parole de Dieu? Dans 1 Pierre 5,8, elle dit « Soyez sobres, veillez ». Donc, on doit être vigilant. On ne doit pas sous-estimer notre adversaire, le diable. Parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est nous faire tomber. Et la première chose qu'il veut faire aussi, c'est nous dévorer. Et la façon de dévorer quelqu'un, c'est avec l'incertitude dans son cœur, avec cette perte de paix que le Seigneur nous a promis, une paix qui surpasse toute intelligence. Et combien on a besoin de cette paix à l'heure actuelle? Je ne sais pas si vous allez faire des commissions de ce temps-ci. C'est vrai que nos conversations avec le monde ne sont pas comme avant, mais j'espère que vous êtes comme moi des fois, vous êtes senteux. Hein? Des fois, hier, j'étais arrêté pas au dépanneur, mais à quincaillerie, puis j'étais dans la filée, on avait tous notre 2 mètres de distance, et mes oreilles étaient attentives. J'écoutais, j'entendais des conversations. Et j'étais surpris par voir comment est-ce que le monde était dans l'épouvante. Qu'est-ce qui va arriver? Et il y avait un monsieur qui disait à madame, « Hey, je ne sais pas ce qui va se passer. Hey, le prix du bois, il est 500 fois plus cher qu'il était l'année passée. Un madrier de 2 piastres est rendu à 10 piastres. Et c'est épouvantable. Hey, le gaz est rendu à 1,34 $. Ils ont annoncé aux nouvelles qu'il allait monter à 2,5 piastres du litre et même plus. Hey, comment est-ce qu'on va faire pour arriver? Qu'est-ce qui se passe? Hey, t'as-tu entendu dire qu'est-ce qui se passe en Israël? Les bombardements, et ils ne savent plus quoi faire avec ça, c'est épeurant. Il va-tu avoir une 3e guerre mondiale? La madame, elle disait ça, monsieur, il jasait de même, là. Et moi, j'étais là, puis... C'est marqué dans la Bible. On n'a pas à s'effrayer. C'est dans le plan de Dieu, et Dieu est souverain. Amen. Tout est écrit d'avance. Amen. Et moi, je relève la tête, le Seigneur est proche. Amen. Donc, soyez sobres. Votre adversaire, il a une job à faire, mais il ne peut pas faire plus que le Seigneur lui a donné de cordes. Amen. Il va juste aller dans le plan de Dieu. Et nous autres, ces enfants, oui, on sait, ça s'en vient, et on garde les yeux fixés sur le Seigneur. On est sobre. On veille. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand on sait qu'on a la victoire, ça nous fait continuer dans le combat. Alléluia. Mais le diable, il y a des activités, il y a des fonctions à faire, il y a des choses à faire. Et on va regarder un petit peu ce matin. On va débuter avec la fonction qu'il occupait lorsqu'il a été créé. Parce que ça va nous aider à avancer aussi notre compréhension de qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on parle de séduction, on parle de toutes sortes de choses qui arrivent.
Donc, la première, il dit, tu étais, dans Ézéchiel toujours, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. On l'a dit tout à l'heure, c'était un ange, mais il est devenu le chef des démons. Dans verset 13, il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, on sait que la fonction principale du diable, c'était la louange au ciel. Et c'est une des raisons de sa chute. Hein? C'est que lui a voulu prendre ce qui appartient à Dieu, parce qu'à Dieu seul appartient la louange et l'adoration. Et il n'a pas changé. C'est ce qu'il veut encore aujourd'hui. Il veut recevoir l'adoration de l'être humain. Il veut recevoir l'adoration, la louange qui est due au Seigneur seulement. Il va tout faire en conséquence aussi. Il se déguise en ange de lumière. Et c'est merveilleux de voir comment on peut louer le Seigneur. Amen. Ce matin, d'une façon extraordinaire. Mais on voit aussi que l'ennemi peut s'infiltrer dans nos chants, dans notre louange, notre adoration, pour détourner le regard de donner gloire au Seigneur sans s'en rendre compte et de tourner le regard vers nous autres, proprement dit. Quelqu'un disait un jour qu'il s'ennuyait. Un vieux chrétien, il disait à un pasteur, « Hey, je m'ennuie des vieux hymnes. » Et un jeune chrétien lui dit, « Comment ça, tu t'ennuies des vieux hymnes? C'est plate. » Bien, il dit, « As-tu regardé les mots des vieux hymnes? On élève le nom du Seigneur, on donne la gloire au Seigneur, on festive avec le Seigneur. » Il dit, « C'est extraordinaire. » Mais il dit, « As-tu remarqué souvent nos chants, nos nouveaux chants, pas tous, là, mais il dit, nos nouveaux chants, c'est centré sur nous autres. Je. Et le jeune était vraiment surpris de réaliser que beaucoup de chants, aujourd'hui, ne donnent pas la gloire à Dieu, mais ils parlent de notre sentiment intérieur seulement. Donc, Satan, dans sa fonction, il veut nous détourner de donner toute l'adoration et la gloire à Dieu. Parce que lorsqu'on ne donne pas l'adoration et la gloire à Dieu, on la donne à quelqu'un d'autre. Amen. Donc, ses fonctions, sa façon d'agir nous montre vraiment qui il est. Et combien est-ce qu'on doit être averti et aux aguets? Dans Jean 8, 44, là j'ai marqué Jean 8, 4, je pense, mais j'ai Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable. » Pas trop encourageant. « Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. » Donc, ce que le diable veut faire, c'est de nous conduire dans le mensonge, nous emmener dans une dimension qui est toute contraire à la parole de Dieu. Et on va voir que Satan se déguise en ange de lumière. Mais là, ce qu'on veut regarder, c'est vraiment qu'il est le père du mensonge et il nous conduit loin de la vérité. Dans Jean 12, 31, il est écrit, « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Le prince de ce monde. Donc, il donne une reconnaissance assez haute, si on pourrait dire, de qui est le diable. Dans Jean 14, 30, il est « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Donc, le prince du monde. C'est quelqu'un d'important, quelqu'un qui s'élève, et la parole de Dieu nous met en garde contre le prince de ce monde. Et celui qui s'appelle le prince de ce monde veut faire une œuvre contraire à celle de Dieu. Jean 16, 11, il est dit, « Le jugement, parce que le prince du monde est jugé. » Donc, beaucoup de chrétiens ont de la difficulté avec il a été jugé, comment ça se fait qu'il agit encore? Est-ce que ça vous arrive de vous poser des questions de même? S'il a été jugé, tout a été accompli, comment ça se fait qu'on est encore pris avec cet individu-là? Bien, si on lit la parole de Dieu, on voit que le diable, son jugement final va être à la fin. Amen. Et même dans les derniers 1000, après les 1000 ans, après 1000 ans de paix, où il va être enchaîné, la parole de Dieu nous dit qu'il va être libéré pour un peu de temps,
il va séduire un paquet de monde encore. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. 2 Corinthiens 4,4. Pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et combien est-ce qu'on voit aujourd'hui que l'intelligence humaine, les gens, avec toute la connaissance qu'ils ont aujourd'hui, ils sont aveuglés spirituellement. La simplicité des choses spirituelles, l'ennemi a aveuglé l'intelligence des gens, puis ils ne sont plus capables de discerner, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a plus simple que le salut par grâce? C'est la chose la plus simple du monde. Un enfant, vous lui expliquez que Jésus-Christ est venu, que Jésus-Christ a marché, que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé son sang pour que lui aille au ciel puis que ses péchés sont pardonnés, qu'il a juste à demander pardon au Seigneur. Puis l'enfant croit ça tout naturellement. Et plus on vieillit, plus on se casse le bessic, excusez l'expression, plus on est plus intelligent qu'on dirait qu'un enfant, parce qu'on vient avec plus de connaissances, parce que l'ennemi ne veut pas qu'on voit briller la splendeur, la simplicité du salut en Jésus-Christ. Il fait une œuvre. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur lorsque le Saint-Esprit est venu sur nous? Il nous a révélé le salut en Jésus-Christ. Chaque jour, on devrait dire merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui m'a ouvert l'intelligence spirituelle parce que l'ennemi avait voilé mon intelligence spirituelle. J'ai aucun mérite. Le seul mérite que nous avons, c'est de dire oui, je reconnais que je suis un pécheur. Et chaque jour qu'on se lève, on devrait dire merci Seigneur. Et lorsqu'on regarde alentour de nous, on devrait hey, merci Seigneur. Cette semaine, j'ai pris une nouvelle et je voyais le bombardement qu'il y avait en Israël. Oh, les nouvelles, c'était effrayant. Puis moi, je dis merci Seigneur. Tout est en route. C'est triste. C'est vrai que c'est triste humainement. Et lorsque je regardais ça, je disais, « Hey, Seigneur, tout est dans ta parole. Tout est là. Et Seigneur, j'ai hâte, Seigneur. Tout se place. Je vois que tu es en contrôle. Je vois, Seigneur, que tu gouvernes. Alléluia. Et mon cœur était rassuré. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui habite en moi, il fait une œuvre qui vient rassurer mon cœur. Et aussitôt que je détourne les yeux sur le Seigneur, c'est pas long. On va être qui on veut, vous savez. Vous avez beau être qui vous voulez, le plus grand des prédicateurs, le plus grand des évangélistes, à l'instant où on détourne les yeux sur le Seigneur, la crainte nous envahit. Et gloire à Dieu, le Seigneur dit, « Hey, je suis en contrôle et Satan, je le contrôle dessus. » Amen. Et regarde dans la parole de Dieu et tu vas voir que tu n'as pas à t'énerver. Dans Éphésiens 2,2, il est écrit « Dans lequel vous marchiez autrefois, c'est le monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. » Il faut se souvenir une chose. Satan n'a pas plus de pouvoir que Dieu lui en donne. Et ça, ma sœur, tu as raison. On lui a donné tellement de place à travers les années, on lui a tellement donné de puissance qu'on a oublié que notre Dieu est tout-puissant. Beaucoup de chrétiens ont vécu en parlant plus du diable qu'en parlant de Dieu. Il y était une époque où dans nos églises ou dans l'évangélisation qu'on entendait, on entendait plus parler du diable que de la grâce de Dieu.
Mais mon Dieu est le Tout-Puissant. Mon Dieu est en contrôle, il est souverain et rien de ce qui arrive, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a. Il y a un dessein bien accompli. Mais la parole de Dieu me dit qui est Satan. Et la première des choses qu'on devrait savoir, Satan est l'imitateur de Dieu. Satan est l'imitateur de Dieu. Amen. Il y a un bon pour ça. Hein? On ne fera pas d'annonce, mais moi, il y en a un qui m'a toujours impressionné. Là, ça fait des années, là, quand j'étais plus jeune. M. Gagnon, Philippe Gagnon, ça se peut-tu? Bon, il l'avait vraiment, lui, là, il imitait un saxophone, puis tu pensais que c'était un saxophone. Hein, s'il ne voyait pas à face, tu disais, ben, le gars, il joue bien du saxophone, mais c'était sa bouche. C'est un vrai bon imitateur. Mais Satan, c'est un excellent imitateur de Dieu. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il nous dit ça dans 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais il a beau se déguiser, amen, avec la parole de Dieu, on est capable de le cerner ou le discerner. Amen. Et on va voir qu'il agit comme Dieu agit. Lorsque je lis l'Apocalypse, je vois une caricature, une imitation de comment est-ce que Dieu fonctionne. Parce que l'Apocalypse, elle me parle de la Trinité, elle me parle de puissance, elle me parle de miracles, elle me parle de toutes sortes de choses, d'Église et ainsi de suite. Elle me parle de doctrine. Et Satan est un imitateur de Dieu. Apocalypse 13, verset 2. Le dragon. Et dans la parole de Dieu, le dragon, c'est Satan. Lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut garder ça en lumière. Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, si je veux être un imitateur, Satan voulant être un imitateur de Dieu, il faut qu'il y ait le Père, Satan, le Fils, l'Antéchrist, et le Saint-Esprit, faux prophète, le monde religieux. Bien, pour être un imitateur de Dieu, il faut que Satan ait sa synagogue, son Église, Apocalypse 2.9, mais qu'ils sont une synagogue de Satan. Satan a son Église. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des églises diaboliques, des églises de Satan? Ça existe. Ça existe. Il ne faut pas se cacher les choses. Ce sont des choses qui existent depuis toujours. Depuis que Satan est là, il a tenu des gens dans cette dimension d'Église. Aujourd'hui, bien, les théologiens, ils vont appeler ça ils sont fait embarquer dans une secte diabolique. Et nous autres, on est appelés des sectes. Donc, Satan a son Église aussi, au même titre que Jésus-Christ a son Église. 1 Timothée 4.1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, il y a des doctrines qui sont complètement... Vous savez, des fois, on pense à une doctrine de démons, là, c'est quelque chose... mais une doctrine de démons, c'est très subtil. C'est quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu sans qu'on s'en aperçoive. On rajoute. On rajoute. Une des doctrines de démons, c'est que pour être sauvé, il faut rajouter quelque chose au salut en Jésus-Christ. Oh! C'est très subtil. Et même dans la chrétienté, c'est là. Pour être sauvé, il faut que tu fasses de bonnes œuvres. Oh, on a passé ça, hein? Voyons donc. Savez-vous que c'est encore de même? Encore aujourd'hui? Hein?
si vous parlez aux gens, vous leur demandez s'ils sont prêts, comment est-ce qu'ils vont faire pour aller au ciel, soit ils vous disent que le ciel n'existe pas, ou ils vont vous dire, bien, moi, je fais des bonnes œuvres. Je gagne mon ciel. Je gagne mon ciel. Et c'est pour ça, dans nos églises, on fait tellement de bonnes œuvres sans s'en rendre compte. Vous savez, Dieu nous a sauvés et il a préparé de bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Mais si on a une banque de manger ici dans l'Église, est-ce qu'on va être plus sauvés? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin, on ne devrait jamais faire des banques de manger ou faire des bonnes œuvres? Au contraire. On est appelé à faire de bonnes œuvres, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Mais une des doctrines de démons, c'est de venir avec cette dimension où on rajoute au salut par grâce. Et là, ce matin, je vais en brimer une gang. Ma sœur m'a posé la question ce matin. Le sabbat. Je vais peser mes mots. On accuse les pentecôtistes d'être diaboliques dans certaines églises évangéliques parce que les chrétiens prennent en langue. On se ferme la trappe. Mais lorsqu'on arrive avec, il faut que tu pratiques le sabbat. Si tu ne fais pas le sabbat le samedi, tu n'es pas correct. Mais vous savez une chose, on a beau faire le sabbat tous les samedis, ça ne sauvera pas personne. J'étais au collège biblique, puis à un moment donné, on avait un professeur qui était assez hardi. Il ne mâchait pas ses mots. Et quelqu'un lui a posé, « Qu'est-ce que vous pensez de telle église qui pratique le sabbat? » Excusez l'expression, il a sauté une fiouse. Ouh! Il dit, c'est la pire des rapaces. Hey, là, les étudiants étaient tous demain. Il dit qu'il fasse ça le samedi, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils disent que c'est ça, si tu ne fais pas le samedi, tu n'es pas sauvé, là, j'ai un problème. C'est des faux. Parce que le sabbat ne sauve personne. Qu'on fasse les réunions le samedi, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Qu'on le fasse le mercredi, il n'y a pas de problème. Qu'on en fasse tous les jours, pas de problème avec ça. Mais ça ne sauve pas personne. C'est le salut en Jésus-Christ qui nous sauve. Mais ça, c'est des doctrines qui nous apportent loin du salut par grâce. L'argent. J'ai entendu un pasteur évangélique un jour dire à la télévision, « J'ai un petit mouchoir ici que j'ai béni. Je vais couper un morceau. Il a été béni. Et vous le mettrez, donnez-moi 10 $, je vais vous envoyer une portion du mouchoir et vous allez être guéri. » J'ai entendu, moi, sur les ondes de la télévision, un pasteur bien connu et beaucoup de chrétiens qui ont envoyé des 10 $. Des doctrines de démons, où on enlève toute l'importance du salut par grâce et on dirige le regard vers d'autres choses. Donc, Satan, c'est un imitateur. Il se déguise en ange de lumière. Est-ce qu'on va dire, « Hey, Dieu ne guérit pas aujourd'hui? » Non, Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Notre Dieu guérit encore aujourd'hui. Mais je n'ai pas demandé de l'argent pour avoir une guérison. Apocalypse 13, 2. Le dragon lui donna sa
puissance. Il a communiqué sa puissance à l'Antéchrist et au faux prophète. Il lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, on voit deux éléments. Il lui a donné son trône, donc il y a un trône, le trône de l'Éternel. Dieu règne. Il est souverain. Il a son trône. Et la parole de Dieu nous dit que le dragon aussi a son trône. Le dragon a de la puissance et il la communique. Amen. On voit ça aussi. On voit aussi qu'il a ses adorateurs. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 12 et 13. On voit que le dragon donne son autorité et il veut recevoir aussi, il veut donner aussi l'adoration à la bête. La Trinité diabolique. Apocalypse 16, 13. Il fit sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc, on a vu tout à l'heure Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On voit Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. D'accord? Une caricature, une imitation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bizarre pareil. C'est très subtil. On voit dans le monde évangélique aujourd'hui, où on parle beaucoup du Père, du Fils, et on minimise le Saint-Esprit. On voit ça aujourd'hui dans le monde évangélique. On voit aussi dans le monde évangélique qu'on donne plus de pouvoir, on donne plus de regard au Saint-Esprit qu'au Père et au Fils. Mais la parole de Dieu nous dit, on adore le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, il y a cette trinité diabolique qu'on voit dans la parole de Dieu parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il y a ses anges. Dieu a une armée d'anges. Amen. Donc, dans Apocalypse 12, 7, il dit, « Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Donc, il y a une armée au service du diable. Il y a ses ministres aussi. Ces ministres, eux autres, ils agissent plus dans le monde naturel, dans certaines églises. Il y a des pasteurs qui sont des ministres dans des églises diaboliques. Il y a des documentaires, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision, aux États-Unis, sur des églises sataniques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est des documentaires. Ça n'a pas été fait par des chrétiens, ça a été fait par des personnes neutres, des journalistes, et ils ont découvert qu'il y avait des églises sataniques et il y avait des pasteurs qui opéraient dans ces églises avec leur propre Bible, comme nous autres. Ils sont pareils comme une église évangélique. On a notre Bible, amen. Les autres, ils ont leur Bible. Elle n'est pas pareille. Mais ils en ont une. Ils ont le ministre aussi. Ils ont des gens qui ont le collège biblique, puis qui donnent de l'instruction à leurs paroissiens, si on pourrait dire. Ils sont dans un domaine physique, naturel, et ils font la même opération que nous autres, comme pasteurs, on fait dans des églises évangéliques. Donc, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Donc, Satan a ses ministres, il a ses pasteurs et ainsi de suite. 2 Thessaloniciens 2,9, il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Est-ce que nous croyons que Dieu est un Dieu de miracles? Amen.
Est-ce que nous croyons que notre Dieu est un Dieu de prodige? Moi, je le crois parce que la parole de Dieu me le dit. Pas parce que vous me le dites, là. Mais c'est parce que la parole de Dieu me le montre, me le dit, que mon Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, l'apparition de tout ce système-là, qui est gouverné par des personnes, par Satan lui-même, va se faire par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. On a vu au cours des semaines qui précédaient comment c'était l'ennemi, comment est-ce qu'il pouvait faire des prodiges et des miracles. On a parlé de faux miracles. Et j'ai bien expliqué que les faux miracles, c'est des miracles pareils. C'est que la source n'est pas bonne, c'est ce que je veux dire. Mais c'est un miracle pareil. C'est un miracle pareil. Si l'ennemi peut même guérir une personne, c'est un miracle. Mais la source n'est pas de Dieu. Amen. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La puissance du diable est plus grande qu'on pense. Là, vous voyez ça. Yeah. Des fois, on ne peut pas s'imaginer comment est-ce que l'ennemi peut être puissant. Mais on peut aussi focusser sur sa puissance, puis il est trop puissant. Non. Puissance du diable plus que je pense, mais pas plus grande que celle du Seigneur, puis que Dieu lui donne la corde. Et moi, je suis béni par la parole de Dieu. Et je vois ça dans la parole de Dieu. Job. Hey, Job, il a goûté, hein? Ouh! Mais ce qui m'a frappé, c'est pas juste que ce que Job a passé, c'était décourageant. Mais moi, ce qui m'a frappé depuis le début de vie chrétienne, c'est que Job ne pouvait pas aller au-delà de ce que Dieu lui permettait. Ah, c'est j'ai dit. Job, ah, OK. Satan ne pouvait pas aller plus loin que qu'est-ce que Dieu lui permettait. Et il demandait à Dieu, est-ce que Dieu dit, OK, tu peux toucher à sa famille, mais ne touche pas à sa vie. Tu ne toucheras pas à sa vie. Tu n'auras pas la puissance de toucher à sa vie. Ah, OK, tu peux lui donner de la maladie, mais tu ne pourras pas le faire mourir. Et Satan n'a pas plus de cordes que Dieu lui en donne. Et ça me rassure. Et lorsque je vois tous les événements qui s'en viennent, mon cœur est rassuré parce que Dieu est en contrôle. Amen. Il n'y a pas de hasard dans tout ce qu'on voit là. Hein? Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un disait, comment est-ce qu'on va se sortir de là? Le bois est rendu épouvantable, ils vont monter le gaz à 2,5 piastres, puis peut-être un homme est arrivé avec 7 piastres aujourd'hui. C'est-tu toi, Jacques? Alors, je capotais, là, j'ai dit 7 piastres. Ça n'a pas d'allure. 7 piastres le litre. Je dis, voyons donc. Le gallon, OK, c'est moins pire. Ouf, tu me rassures. Non, mais regarde ça, là, puis c'est... Mais Dieu est en contrôle. Il faut que toutes ces choses-là arrivent pour que, à un moment donné, c'est que ce soit comme dans la parole de Dieu. On va en parler avec l'Antéchrist, qui, lui, il va être là pour régler les problèmes qui sont là. Il faut que ça se règle, ce problème-là. On ne peut pas vivre. Ça ne peut pas continuer à monter de même parce que si ça continue, on va avoir un crash économique. Pas rassurant, là. Mais Dieu dit non, lâche-toi pas. Je suis en contrôle. Et on a vu la semaine dernière l'enlèvement de l'Église. Avant, pendant ou après. Ça ne parle pas fort. Avant, pendant ou après. Et peu importe. Dieu prend soin de ses enfants.
Amen. Et on a tout pour garder notre paix. On a tout dans la parole de Dieu. Mais des fois, on cherche ce qui est tellement simple. Comment est-ce qu'on va faire pour garder notre paix au travers de tout ce qu'on voit? Hein, même si on sait que ça va être notre délivrance comme chrétien, mais qu'on va être enlevé à la rencontre du Seigneur, il faut admettre qu'entre-temps, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on va passer au travers de tout ça? Mais Dieu est fidèle. Amen. Et on a les armes pour combattre. Peu importe notre adversaire, le diable, on est capable de le combattre. On est capable parce qu'on sait qui il est et on sait qui on est, et on sait que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour le combattre. Amen. Donc, la première des choses, c'est le sang de la croix. Nous sommes couverts par le sang de la croix et notre témoignage rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans Apocalypse 12, versets 10 et 11, il dit « Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de ses frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc, encore là, jusqu'à la fin des temps, ça va être le témoignage, le sang de l'agneau qui nous donne le moyen de combattre contre l'ennemi. Il a beau venir l'accusateur dire n'importe quoi. Je sais que je suis sauvé. Amen. Je sais que je suis sauvé. Que j'ai l'autorité de Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit habite en moi. 1 Jean 4,4, on peut combattre. Il dit, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et peu importe le combat spirituel qu'on a, peu importe les stratagèmes que l'ennemi va prendre, on sait que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Plus grand est l'Esprit de Dieu qui est en moi que l'Esprit qui est dans le monde. Amen. Et au travers des siècles, notre frère Louis aime bien lire des livres. Et combien dans des livres, on a vu des gens, des pasteurs, des évangéliques qui ont été confrontés avec la puissance de l'ennemi et qui ont pris vraiment l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils savaient que plus grand était celui qui est en eux que celui qui était dans le monde. Et ils ont eu la victoire. Amen. Et la parole de Dieu va plus loin que ça encore. Amen. Elle nous parle. Hey, on peut lui résister avec la parole de Dieu. Il est écrit. Amen. C'était l'arme de Jésus. Il a dit, il est écrit. Dans Éphésiens chapitre 6, 11 à 17, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. C'est quoi le casque du salut? Comme on a dit tout à l'heure, l'assurance que je suis sauvé. Et la première des choses que l'ennemi veut toucher, c'est de nous enlever notre assurance que nos péchés sont pardonnés. Mais même dans le monde évangélique, sans s'en rendre compte, on dit, n'es-tu assez faite pour le Seigneur? Savez-vous, c'est une question qui est légitime, parce qu'on veut servir le Seigneur, mais on n'en fera jamais assez pour le Seigneur. On est sauvé par grâce. Hey, on peut tomber dans le pattern, dans la doctrine du diable. Hein? N'es-tu assez faite? Faut en face. Non, on est sauvé par grâce. Gloire au Seigneur. Le casque du salut, c'est ça. C'est l'assurance que nos péchés sont pardonnés. L'assurance qu'on n'était pas capable par nos propres moyens. Ce n'est pas par notre argent, ce n'est pas par notre service. On est sauvé parce que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ mourir sur une croix, qui a versé son sang. Il va revenir chercher son Église. Et moi, je crois en ça et je reconnais que je suis un pécheur. Puis
puis que je ne suis pas capable de me sauver. L'épée de l'esprit est, dans Éphésiens, la seule arme offensive pour combattre l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, il est écrit. Éphésiens, chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits très enflammés du malin. Le bouclier de la foi. L'assurance, c'est ça. L'assurance de notre salut, c'est un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Parce que croyez-le, si vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, puis vous voulez marcher en Jésus-Christ, vous allez avoir un combat. Amen. Qui va revêtir différentes formes. Et le bouclier va vous protéger contre les attaques de l'ennemi. Amen. Il est appelé le tentateur, notre adversaire. Mais on doit relever la tête. Sa fin est proche. Amen. Sa fin est proche. Et un jour, il va être jeté dans les temps de feu pour l'éternité. On est appelé à la guerre. C'est ça notre appel. Mais on est équipé, par exemple, pour faire la guerre. On n'est pas équipé pour se faire terrasser. On est équipé pour terrasser l'autre. Amen. Hein? Il dit, Apocalypse 20, il dit, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On a parlé du diable. Je ne sais pas souvent, j'aime parler du diable. Mais le diable est dans la parole de Dieu. Et le diable fait une œuvre sous différentes formes. Et différentes personnes sont confrontées avec différents combats spirituels face à l'ennemi. L'ennemi existe. Il veut nous détruire. Mais on peut lui résister. Il faut veiller. Il faut garder les yeux sur le Seigneur. Et c'est là qu'on va avoir un cœur rassuré. Peu importe que l'essence monte, que les madriers augmentent, l'épicerie augmente, peu importe ce qui va arriver, on sait que Dieu est en contrôle. Amen. Et ça rassure nos cœurs. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne le permette. Et Satan, il va aller dans ses limites et Dieu va le freiner. Amen. Et Dieu va nous protéger. Et moi, je relève la tête, je garde les yeux sur le Seigneur parce que ma délivrance est proche. Votre Dieu est tout-puissant. Amen. L'ennemi n'est pas tout-puissant. Amen. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Dieu, il nomme des qualificatifs extraordinaires. Et l'ennemi n'est pas tout-puissant. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout à la fois. Dieu est là. Mon Dieu est tout-puissant. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est majestueux. J'ai un Dieu de miracles. J'ai un Dieu de prodiges. J'ai un Dieu qui agit encore. J'ai un Dieu de protection. Amen. Peu importe l'adversaire. Oh, là, on a parlé de Satan. On va parler de l'Antéchrist qui va avoir des pouvoirs extraordinaires. Et combien est-ce qu'on va voir que cet individu-là, oui, il va avoir de la puissance. Mais encore là, Dieu est encore plus puissant. Amen. Gardez les yeux sur le Seigneur. Gardez courage. Hein? Et ne soyez pas effrayés de tout ce qui arrive. Soyez dans l'allégresse. Le jour de notre délivrance est proche. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce. On veut te bénir, Seigneur. Seigneur, ta parole est là devant nous, Seigneur Jésus, et on a toutes les réponses, Seigneur, au point de vue spirituel. Tu nous enseignes, Seigneur, par ta parole, par ton Saint-Esprit. Et merci, Seigneur, que tu nous dis dans ta parole, que nos cœurs soient rassurés à chaque instant, Seigneur, parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde.
que le prince de l'air, de la puissance de l'air, que le prince de ce monde, plus grand est celui qui est en moi, le Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui. Oh, celui qui est le Tout-Puissant, le Saint-Esprit qui habite en moi Seigneur, par ta parole qui nous parle encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour toutes les armes qui sont citées dans Éphésiens chapitre 6, Seigneur. Et combien est-ce qu'on est des soldats équipés, Seigneur, pour résister aux traits enflammés de l'ennemi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette paix qui surpasse toute intelligence. Et qu'on soit, Seigneur, des dispensateurs de cette paix, Seigneur. Qu'on puisse la partager, Seigneur, lorsque on entend les gens, Seigneur, qui sont effrayés, qui ne savent plus, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, sont inquiets, Seigneur. Oui, Seigneur, nous qui connaissons ton salut, Seigneur, qui connaissons ta grâce, Seigneur, qui avons eu cette révélation, qui avons dit oui, tu es mort pour mes péchés et je reconnais que je ne suis rien sans toi. Que nous soyons, Seigneur, des communicateurs, Seigneur, de ta grâce aux gens qui se perdent, aux gens qui sont inquiets, Seigneur. Merci, Éternel, pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, de nous visiter, de nous rassurer. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Le peuple de Dieu dira Amen. Amen.